Donc, on est au vernissage de Mes Espaces par Joanne Lemay. Donc, Madame Lemay, pouvez-vous commencer par me parler de votre cheminement? Mon cheminement. J'ai commencé assez tôt à dessiner surtout. À peindre, ça a été plus vers la quarantaine parce que au départ, bon, j'ai eu une famille, j'ai travaillé en domaine hospitalier, donc j'avais moins de temps pour la peinture en tant que telle, mais j'ai toujours dessiné. J'ai toujours fait des dollars à fin de compte. J'ai pris des cours aussi au cégep en art plastique. C'est ça, des ateliers avec des peintres connus comme Lucienne Cornet au musée du Québec. Et donc, ça a toujours été, dès mon enfance, ma mère peignait aussi, donc ça a aidé beaucoup pour mon cheminement dans tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a certains peintres qui vous ont plus influencé que d'autres? Oui, certainement. Bien, tous les peintres automatistes du Québec, du reflux global, dont principalement Riopelle. C'est pour ça qu'ici, il y a un portrait de Riopelle que j'ai fait. Et aussi le peintre René Richard de Baie-Saint-Paul. Parce qu'à vers l'âge de 40 ans, je suis venue à un congrès et on a pu visiter son atelier et sa maison. Et il venait de décéder, ça faisait pas très longtemps. Et la visite de cette maison-là et de son atelier m'a vraiment dit, bien, c'est ça que tu as toujours voulu faire, peindre, mais fais-le maintenant. Donc, à partir de 40 ans, j'ai commencé à peindre un petit peu plus, de façon plus assidue. Ouais. Est-ce que vous pouvez me résumer votre démarche artistique? La démarche. Bon, quand je commence une toile, je ne sais jamais ce que je vais faire. Généralement, je vais commencer au centre de la toile avec des gestes. Je peins toujours debout aussi, je ne suis jamais assise. C'est plus gestuel. Et à un moment donné, ben, l'atmosphère ou ce que les volumes me donnent, ben, j'ajoute la couleur, des lignes, et c'est souvent des choses qui sont un peu entremêlées, mais il y a toujours comme une notion en bout de ligne, quand je termine, d'un paysage. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Les gens ne le voient pas nécessairement, mais moi, c'est comme si je le voyais. Un peu le titre de l'exposition des espaces, c'est un petit peu ces alentours-là que j'ai autour de moi, que j'exprime à ma façon. C'est sûr que le paysage n'est pas tel que moi je l'ai mis, mais c'est l'expression de ce paysage-là que je veux montrer dans mes toiles. À part ça, j'ai des volumes beaucoup en rondeur, j'ai des ovales. J'aime beaucoup l'or, les couleurs or. J'aime beaucoup le rose, il faut le dire, mais pas toujours, mais en tout cas, je trouve que c'est une couleur qui est éclatante et chaleureuse. Et les gris aussi, les gris qui, pour moi, font comme chanter la couleur. Un gris à côté d'un rose, c'est autre chose. Ça fait comme sortir le rose. Puis, qu'est-ce qui vous inspire principalement? D'où vient cette inspiration? Vous dites que vous commencez en ne sachant pas qu'est-ce que vous allez faire. C'est toute ma vie, là. C'est tout ce qui m'entoure, comment je dirais ça? Tout ce qui me rend sensible à la vie, là. C'est ça, mes tableaux. C'est quelque chose qui part de l'intérieur, bien entendu. C'est pas des photographies, là, c'est pas à partir de photos, mais certains, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui m'entoure, les humains, ce qui fait que je suis moi, là, un peu. C'est ça vient de l'intérieur.
Est-ce que vous pouvez me parler aussi des médiums que vous utilisez? Oui, j'utilise l'acrylique avec spatule et pinceau assez large, des fois à mes mains. Je prends des pastels à l'huile aussi. Et puis des collages. Ce qui est particulier, moi, souvent, je vais prendre de la toile libre que je découpe et que je mets, je n'ai pas d'exemple ici en tant que tel, mais selon sur la toile derrière vous qu'il y en a, à fin de compte, je colle la toile libre, je la colle sur la toile, souvent sur des bandes, ça fait des grandes bandes blanches. Ça remplace un trait blanc ou la lumière, à fin de compte. Ça, c'est particulier. Je fais ça depuis plusieurs années. Et c'est comme si c'est important d'ajouter, mais je prends, c'est de la toile. Des fois, je vais prendre des papiers, mais plutôt rares, parce que le papier donne moins l'effet que je veux avoir. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? En fait, pouvez-vous m'en dire plus un peu sur le terme « Mes espaces » ? Oui. Ben, c'est un peu, même si ça ne ressemble pas, les gens ne voient pas nécessairement des paysages, mais c'est un peu mon entourement, mes alentours. Moi, je demeure à l'île d'Orléans et la toile qui est juste ici, ça s'appelle En attente, ça s'appelle pas... Mais ça fait partie d'un... Il y a 6 toiles que j'ai fait sur ce thème-là. C'est la vue d'en face de chez moi, qui donne sur la montagne Château-Richer et tout ça. Je demeure à Sainte-Famille. Et c'est ça. C'est un peu... C'est tous les paysages un peu autour de moi, mais en même temps, c'est mon intérieur que je... Comme, c'est ça. Bon, Riopelle, pourquoi il est là? C'est parce qu'il a fait partie d'une partie importante dans mon cheminement d'artiste. Je trouve qu'il a osé des choses, qu'il a vraiment été un précurseur. René Richard aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimais beaucoup. Il était quand même assez gestuel aussi, puis quand il faisait des montagnes, c'était beau. Ces montagnes sont grandes, sont vastes, sont belles. C'est ça. Fait que j'ai fait des petits animaux aussi. J'allais justement vous en parler. Moi, j'ai été surprise de voir de l'argile dans votre exposition. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Bien, l'argile, je l'ai fait justement dans le contexte en pandémie. J'ai commencé, là, j'étais assise chez toi, chez nous. J'étais chez moi, pas à l'atelier. Et je l'ai fait pendant la pandémie. J'ai commencé à faire ça. Et j'ai découvert que j'adorerais faire ça parce que par rapport... Puis c'est reposant. Les toiles, deux niveaux, la toile abstraite aussi, c'est quand même assez... Ça vient te chercher plus. C'est sûr que si je voulais peindre un objet figuratif, bien, j'ai seulement qu'à regarder devant moi puis prendre la couleur qu'il y a là, mais tandis que l'abstraction, c'est quand même quelque chose qui vient plus chercher tes émotions, ton énergie. Tandis que la petite sculpture comme ça, c'est que dès que tu commences avec tes doigts, tu poses tes doigts, puis là, le petit visage apparaît, les yeux, je trouve qu'il y a comme une merveille dans ça, c'est comme une magie, c'est magique. J'aime ça, faire ça. Puis, dans mes toiles, je fais souvent des petits animaux aussi. J'adore faire le monde animal. Pas nécessairement pour l'animal, parce que c'est pas... Mais c'est surtout pour ce qui dégage cet animal-là. Comme la petite chèvre, j'ai une petite chèvre, là. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup faire des chèvres, des petits moutons. Des renards aussi, ouais. C'est très, très intéressant. Ouais. Un gros merci, Mme Lemay. Ça me fait plaisir. Thank you.